De vendre nos produits sur place, ça a toujours été une évidence. De toute façon, moi j'ai toujours vu de la vente directe sur la ferme. Mon arrière-grand-père faisait des pommes de terre qui vendait lui aussi en direct. Tous les dimanches soirs, les Lyonnais, en revenant de week-end, s'arrêtaient et achetaient leurs pommes de terre à la ferme. Valérie Duclos, je suis exploitante agricole sur la commune de Crémieux. Tout est réuni sur le même lieu ici. Il y a l'exploitation, les champs de blé, la ferme, le moulin et y compris le magasin. Racontez-nous. Ici, nous sommes sur une exploitation agricole à Crémieux, au nord de l'Isère. Nous sommes tous les deux agriculteurs céréaliers et nous produisons des pâtes sèches. Le blé dur que nous cultivons aujourd'hui sur l'exploitation est gardé entièrement. Elle n'est pas du tout livrée à la coopérative. Tout ce qui est semé et récolté est utilisé chez nous. Soit pour faire nos propres semences de blé dur, soit pour transformer en pâte. Ici, on ne parle pas en kilos de pâte à l'heure parce que c'est pas possible. Ce que moi je fais en une année, Lustucru le fait en une heure sur une seule de ces lignes, donc absolument rien de comparable. Actuellement, là, depuis le début de l'année, on est plutôt sur 3 à 4 fabrications par semaine. Donc voilà, on est autour de 300 kg de pâtes sèches par semaine. Ici, vous êtes dans notre atelier de transformation. Donc en fond sonore, vous avez d'un côté l'ensacheuse pour ensacher les pâtes. Donc là, c'est des paquets de 500 grammes. Et de l'autre côté, vous avez le moulin qui est en train de tourner. Xavier Duclos, donc nous exploitons 175 hectares en agriculture biologique. Alors, ce que vous entendez là, c'est notre moulin. C'est un moulin à meule de pierre. Tout passe par le moulin. Le savoir-faire de l'entreprise vraiment se représente dans le réglage du moulin. Donc c'est un moulin qui est habillé de bois. Et la partie centrale de ce moulin, donc où le blé est écrasé, les 2 meules de pierre sont des meules de 70 cm de diamètre qui pèsent environ 200 kg chacune. On travaille beaucoup au bruit avec lui en fait. Dès qu'il n'est pas trop content, qu'il y a un peu trop d'humidité à l'extérieur, le bruit est différent. L'exploitation produit 350 tonnes de céréales par an et nous en écrasons 15% à peu près pour les transformer en pâtes, ce qui représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. À titre d'exemple, le blé dur, s'il était vendu à la coopérative, nous serait payé 450 € la tonne. Et quand nous le transformons, nous le valorisons à 3 000 € la tonne. Vendre des céréales, c'est frustrant puisqu'on vend uniquement de matières premières et on est soumis aux aléas du marché. Donc on est indexé en fait nous sur le marché mondial. Le but de notre démarche, c'est de mettre une partie de notre production à l'abri de ces fluctuations de marché qui pouvaient remettre en cause la rentabilité de l'exploitation, voire même de différer certains investissements. Le déclic a été 2008, où on a connu, nous, le maïs à 90 centimes et l'année suivante, le maïs à 20 €. Moi, je ne peux pas diriger une entreprise et prévoir des investissements. Donc l'idée, c'était de capter notre valeur ajoutée et de prouver qu'on pouvait penser agriculture autrement qu'en produisant de la matière première. Et je voulais retrouver la fonction première d'un agriculteur, c'était de produire de la nourriture. 3 semaines après la mise en route de notre atelier de transformation, nous avons été contactés par des marques de grande distribution. On n'a pas voulu aller dans ces réseaux-là. C'est un choix. C'est vrai qu'on a eu des demandes pour vendre du côté d'Avignon, du côté de Carpentras, sur Paris, voire même en Bretagne. Alors on va aller voir le magasin. C'est loin d'ici ? Alors le magasin Saveurs Paysannes, il est à 2 minutes d'ici. Bon après-midi, au revoir. C'est local quoi. Il y a eu très peu d'intermédiaires, ça a été traité directement et du producteur au consommateur. Parce que les petits producteurs, si on ne vient pas directement chez eux, ils vont être obligés de vendre par la grande surface. Et les grandes surfaces vont les saigner. On essaye de faire dans le local au maximum, ça c'est sûr. On regarde pas tellement de prix en fait. En fait, on préfère manger peut-être moins, mais de meilleure qualité. Je n'ai jamais été déçue. La preuve, je fais 40 km pour venir chercher ma farine. Des pâtes artisanales qui sont vraiment bonnes. Alors, l'épaule d'agneau, elle est dessus, ça marche. Donc ici, on est dans le point de vente collectif Saveurs Paysannes
C'est un point de vente qui regroupe 9 agriculteurs associés, plus d'autres comme moi qui sommes juste là en ce qu'on appelle dépôt-vente, mais on participe également. Les associés, les gens qui s'y trouvent, goûtent les produits, les trouvent sympathiques, en parlent dans un autre point de vente collectif où ils sont présents, et ça marche comme ça, par le bouche à oreille. Et ça fait vite effet boule de neige. Et on a été embarqués comme ça à une vitesse qu'on n'a absolument pas maîtrisée. On refuse de rentrer dans certains magasins parce qu'on n'a pas forcément la marchandise pour eux, parce qu'on n'a plus le temps. Le principe des points de vente collectifs, c'est qu'il y a toujours à la vente dans le magasin un agriculteur. Je m'appelle Mireille Dufour, je suis productrice de bœuf sur la commune de Chauzot, dans l'Isère. Mon mari et moi sommes tous les deux sur l'exploitation et nos bovins, quand ils sortent de l'abattoir, on les amène jusqu'ici pour les vendre en direct avec le consommateur. On est dépendant de personne. 7,80 s'il vous plaît. Ce magasin, c'est un magasin dans lequel il faut être vendeur, il faut être DRH, commerçant et en premier lieu agriculteur. Depuis que nous sommes dans ce magasin, nous ne vendons plus pour les grandes surfaces parce qu'on perd de l'argent toutes les fois qu'on vend quelque chose. Alors un jour, on s'est dit il faut qu'on trouve une alternative à ça parce qu'on va mourir. Notre fils qui est en âge de s'installer n'aurait pas pu non plus. Donc les magasins de producteurs pour nous sont l'alternative qui font que ça nous sauve. Au revoir monsieur. Je m'appelle Nicolas Broukis et je suis donc éleveur de poulets fermiers, de volailles traditionnelles. Le circuit court, c'est un peu ce qui nous sort chez nous. On est obligé d'allier deux métiers différents. On était producteur jusque-là et à la création de ce magasin, on est devenu aussi pour partie vendeur. C'est une des grosses difficultés. C'est un autre métier complètement différent, ce qui fait qu'on manque certaines fois de professionnalisme. Et à la fois, je crois que c'est ce qui nous rapproche aussi des clients. On a beaucoup de clients qui sont venus chez nous au moment de la grippe aviaire. Donc on parlait de catastrophes financières sur les grandes surfaces. Et chez nous, on a eu des augmentations à ces périodes-là. À mon avis, c'est quelque chose qui devrait tendre à se généraliser pour un équilibre, j'allais dire, de survie des petites exploitations agricoles. Le problème, c'est qu'on est dépendant de choses qu'on ne maîtrise pas, comme le cours européen, le cours mondial, etc. Et on arrive à se fédérer pour justement pallier à tout ça et réduire le nombre d'intermédiaires. Mais plus on sera indépendant, j'allais dire, et plus on arrivera économiquement à faire grandir des exploitations viables. Bon après-midi, merci. L'aliment, un tout, quoi. C'est l'aliment, le producteur, l'aliment, et puis après, c'est nous. Tout ce qui est viande, on prend carrément chez les éleveurs. Hein. On sait d'où il vient, comment il a été fait, et ce qu'il a mangé et tout, quoi. C'est sans fois mieux, quoi. On est bien attachés à ce petit magasin. Ouais. L'agriculture en circuit court, une tendance en pleine croissance, c'était le reportage de Laurent Kramer.